Bienvenue et bonjour pour ce parcours de jeu de Commands and Colors Ancients avec le CDG Solo System qui couvre ces temps les différentes batailles de la guerre civile de Jules César, avec une petite différence cette fois, c'est qu'il ne s'agit pas directement d'une bataille de la guerre civile, mais on va dire d'une sécurisation de l'Anatolie par César contre un roi du Pont qui cherchait à récupérer ce que son ancêtre Mithridate avait perdu. Mais bon, ça se situe vraiment dans cette période-là. Et je vais vous lire la notice GMT rapidement traduite. Donc on est en 47 avant Jésus-Christ. Donc, après sa victoire décisive à Pharsale, Jules César poursuit Gnaeus Pompée en Égypte. Pompée est assassiné, ce qui met effectivement fin à la guerre civile en Méditerranée orientale. Mais César s'implique dans des combats entre factions à Alexandrie en soutien de Cléopâtre. Pendant ce temps, Pharnace, roi du Pont, commence à harceler les Romains en Anatolie. Pour vous situer, l'Anatolie, c'est dans le nord de la Turquie actuelle. Et César envoie Domitius Calvinus avec une petite armée pour le tenir en échec. Alors que César terminait sa campagne d'Égypte, Pharnace a battu Domitius à Nicopolis. En réponse, César se précipite en Anatolie avec sa 6e légion et prend le commandement des restes de l'armée de Domitius. Alors que César commence à construire son camp près de Pharnace, il est stupéfait lorsque les forces pontiques commencent à se former pour la bataille juste en face de son camp. Pensant qu'il s'agit d'une simple démonstration de force de la part de Pharnace, les hommes de César continuent à travailler sur leur camp. Mais l'armée pontique a commencé à avancer sur la position romaine. Et quand il est clair et évident que l'ennemi a certainement l'intention de se battre, les Romains ont peu de temps pour se rassembler. En plus, les chars pontiques chargent et mettent de la confusion dans les rangs romains. Ce sont des chars à faux, donc en plus avec ces lames qui découpent les corps et les jambes de ceux que les chariots frôlent. Mais ces chariots sont finalement repoussés par des tirs de missiles. Et lorsque les lignes principales entrent en contact, la 6e légion sur la droite repousse les forces pontiques dans de durs combats. Ailleurs, le long de la ligne, la victoire vient plus lentement, mais à la fin, presque toute l'armée de Pharnace est capturée ou tuée. Et nous voici donc devant ce champ de bataille avec une armée pontique qui est bien différente des armées de type romaine qu'on a vues jusqu'à présent. On voit déjà ici les chariots qui sont intéressants, de la cavalerie lourde, peut-être ancêtre de la cavalerie cataphractée qui viendra 3 ou 4 siècles plus loin, de l'infanterie relativement légère ou moyenne, avec l'infanterie lourde quand même au milieu, et puis devant quelques unités de voltigeurs, de javeliniers. En face, on voit l'armée romaine avec ses légions quand même bien solides, de la cavalerie aussi, légèrement plus faible mais plus mobile que celle des forces pontiques. Voilà. Je pense qu'on va juste lire maintenant le War Council ensemble et se lancer dans la bataille. Donc, l'armée pontique a 4 cartes de commandement seulement, et elle bouge la première. Donc on est un peu dans cette situation de surprise, mais aussi avec, on va dire, une armée qui est moins bien dirigée, puisque du côté de César, il y a 6 cartes de commandement. La victoire se joue à cette bannière, les légions juliennes jouent pour les Romains, et Jules César donc a toujours son effet. Donc un dé de plus en combat corps à corps avec n'importe quelle unité. Et s'il accompagne une unité à pied, en plus cette unité à pied peut avancer de 2 cases, de 2 hexagones et se battre encore au corps à corps. Petite règle intéressante, quand une unité occupe un hexagone de camp ennemi au début de son tour de joueur, le joueur gagne une bannière de victoire qui ne peut pas être perdue et on enlève le terrain de camp de la carte.
Voilà, on le collecte comme une bannière de victoire. Voilà. Donc les forces pontiques ont 3 cases de camp, les césariens une seule. Alors la règle de camp, c'est que pour les unités à pied au corps à corps, elles peuvent ignorer en défense un drapeau et une épée contre du corps à corps. Et puis contre du tir, elles peuvent ignorer un jet un drapeau. De plus, si elles se battent depuis un camp, elles utilisent un dé de moins au corps à corps. Voilà, comme les unités du pont ont 4 cartes selon scénario et César 6, ça veut dire que dans le regroupement des cartes ici, l'unité pontique aura 5 cartes et César en aura 7 avec une carte supplémentaire pour lui dans les slots A et D. Voilà, donc c'est la manière, je répète, que CDG System utilise pour simuler la différence de taille des mains d'un jeu non solitaire. Mais il y a donc toujours 5 cartes au minimum dans le display parce que le dé, le Fate Roll, le dé de destin, a besoin de ces 5 cartes. Alors on va les piocher, on verra ce qui se passe. Voilà pour les pontiques et voilà pour César. Vous voyez les cartes supplémentaires qui s'installent. Voilà. Il n'y a pas de first strike, donc on n'a pas besoin de s'énerver. Ça apparaîtra sans doute un moment ou pas. On ne sait pas si on fait le tour. Hein. Il reste encore 48 cartes à tirer. Donc nous allons nous lancer dans cette bataille pour le meilleur ou pour le pire du pontique. Voilà. Alors, j'ai de dés de destin. Alors, E permet d'engager une carte tactique ou alors une carte de commandement qui commande le moins d'unités possible. Alors en fait, il n'y a pas de carte tactique du tout. Donc c'est la Leadership Any Section avec qui engage le moins d'unités qui va pouvoir être utilisée, qui va devoir être utilisée. Ok. Alors on va prendre ce monsieur. Voilà. Et 3 unités attachées. 1, 2, 3. Alors, vous voyez ce nom, Durmchtes, c'est ce qui est donné sur la carte de GMT. Il faudrait que je vérifie, il faudrait que je fasse des recherches pour voir si vraiment le nom de ce pontique correspond à ce nom sans voyelle. Bon, c'est pas très important. On va avancer. Donc, ici, les auxiliés vont avancer 2 cases. Et les 2 autres, les 3 autres vont gentiment se déplacer. Voilà, aucun effet, on est vraiment à distance de l'adversaire. Donc, on remplit la main du pontique et c'est le césarien, le romain, qui tire les cartes. Quoi, qui tire, donc qui a son tour et qui jette un dé de destin. DE. Contre-attaque. Donc, on pourra avoir un leadership any section, mais il doit être dans la même section en fait que celui d'en face. Donc, on peut faire une sorte de réponse à la bergère. Ou on a 4 unités au centre, ou ou leadership any section avec 3 unités. Bon, c'est pas mal de faire une contre-attaque finalement. Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Voilà. Quand il y a 2 cartes, c'est toujours un petit peu tricky. Donc, ici, et 2, 3. Alors, les légionnaires avancent ici. Et ceux-ci aussi de 2. Et puis les petits archers vont se placer. Ouais, non, ils vont
Ils vont se placer ici, c'est pas. Je suis juste embêté, peut-être qu'ils vont bloquer pour ceci une fois le passage, mais c'est pas grave. Alors, les archers ici décochent un dé de flèches sur le chariot adverse. Aucun effet. Idem avec les pylômes avec l'unité de légion. Aucun effet. On pioche la carte et on passe au tour pontique. Dé de destin. A, B. Attendez, voilà, il m'a fait un double truc, voilà. A, B. 4 unités à gauche ou Inspired Leadership au centre. 4 à gauche, c'est plus intéressant à mon avis. Inspired, ouais, c'est ça, 4 unités à gauche. Alors on va prendre une. Voilà, une, deux. Ouais, allez, on va les prendre comme ça, parce que sinon, on a de la peine à réagir cette équipe. Alors, 1, 1. Ceux-ci vont se lancer un peu débordés, pas embêter. Les auxiliaires ici vont déjà venir ici. Voilà. Alors les seuls qui peuvent faire quelque chose, ce sont ces petits. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce. Ah mais bien sûr. Il faudrait peut-être que je joue la carte. Hein, voilà, ça c'est typique. Mais heureusement, ce petit logiciel le permet de pas trop se perdre. Voilà, je vous disais, il y a des automatismes qui n'apparaissent pas, mais oui, parce que c'est seulement quand la carte est jouée. Donc, un dé pour intimider la cavalerie romaine. Aucun effet. Donc, on pioche et on passe le tour aux Romains. Fate Roll. E. Donc, c'est du tactique ou, voilà, comme toujours, ce qui engage au moins d'unités. Donc, il y a all the 3 units left serait la carte qui engage au moins d'unités, parce que là, ça fait 5 unités. Ça en ferait 4. Ici 4. Ou alors on a Move Fire Move qui peut être pas mal pour des unités légères. Permettre de tirer, de bouger. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Voilà. Alors comme le romain en a 6, ça nous donne quand même du champ. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors move. Ah, on peut pas se battre au corps à corps. Faut jamais oublier ça. Hop. Voilà. Non, on va aller bousculer ici. Allez, on va le bousculer ici. Voilà. C'est plus drôle. Hein. Donc, groupe comme ça. Ceux-là se bougent pas. Ceux-là bougent d'un. Voilà. Ceux-là viennent derrière à 2. Et puis ici aussi, on va bouger un peu. Ouais. Ouais, non, mais j'ai mal joué celui-là. Excusez-moi, je suis vraiment dans les choux. Je me place ici. Ouais, parce que comment on ne peut que tirer. Donc, fire. En fait, ne bougez pas. Ça allait très bien. Ah, décidément. Bon. Les zigzags représentent l'esprit un peu confus d'un général de cavalerie. Alors, on y va. 2D contre, c'est léger. Rien. Ok. Ici, 2D contre les chariots. Aucun effet. 1D par les auxiliés contre les mêmes chariots. Voilà. Et ici, 2D contre les chariots, les autres chariots par les archers. Une perte. Et ici, on va aussi lancer un petit javelot contre les auxiliés qui reçoivent un ordre de recul qui ne peuvent refuser. Donc ils vont juste reculer d'une case. Donc on a fait move fire et puis maintenant on peut de nouveau move ces mêmes unités. C'est sans doute là qu'on peut venir se placer puisqu'on ne pourra pas tellement se battre. Et puis ici, on
on va se remettre un peu en arrière. Un peu des manœuvres comme ça d'intimidation. Au pontique. DE. 4 unités à droite ou des lourdes. Je crois qu'on va ordonner à des unités lourdes qui sont au nombre de... Bah, non, pas de 4, mais... Ouais. Bon, ce chariot... Ouais. L'infanterie lourde ici, ça fait 3. Allez, 4, on va aller à la cavalerie ici. Alors, le chariot, s'il me souvient, bouge de 2 cases ou 3. Il faut que je vérifie. Ouais, c'est du lourd, ça bouge de 2. Donc il se retire parce que c'est quand même très fragile. Et on attaque ici la cavalerie. Et là, l'infanterie avance doucement. Voilà, on a dépassé nos 4 unités. Et donc l'unité ici attaque à 4D l'infanterie moyenne. Alors, 2 triangles et 1 drapeau, ça fait quand même 3 pertes. Ah, c'est sévère. Retour avec le même type d'attaque, mais effet de leader en plus. Ah bah là, il y a juste un effet. Heureusement que ce n'était pas de la cavalerie moyenne, elle ne serait plus là. Ok, les autres n'ont pas le moyen de se battre, et donc, tour aux Romains. Fate Roll. AB. On a Outflanked, ça peut être pas mal de la part des Romains, 2 de chaque côté, oui. Inspired Left Leadership, c'est aussi sympa. Et Order 3 Units Left. Ouais. J'ai presque envie, voilà. Inspired Left Leadership, donc notre cher commandant anonyme, donc on peut ajouter 4 unités dans un groupe qui se continue à partir de lui, voilà. Donc là, on a un mouvement de l'infanterie qui va venir ici. Ouais. Ici. Ici. Et puis on va serrer les rangs ici. Voilà. Les auxiliés, déjà, vont jeter un javelot contre cette unité lourde, sans effet. Et ici, on attaque à 4D l'infanterie, mais qui va faire une évasion. La cavalerie qui va faire une évasion. Donc 4D. Et seuls les résultats rouges score des pertes. Eh ben, il y a une perte quand même. Mais l'unité peut se retirer. Et ici, puisqu'ils n'ont rien d'autre à faire, on lance les pilas contre ces javeliniers. Ah, quand même. Petite source, une petite... Voilà, un petit effet. Force pontique. Pour l'instant, personne n'a rien perdu. AB, Line Command. Ça peut être bien pour une ligne d'infanterie, mais on n'y est pas encore complètement. Ou Inspired Center Leadership. C'est presque mieux. Ouais, on va à nouveau engager Pharnaces, qui peut donc utiliser 4 unités en plus. C'est bon, on va se gêner. Voilà. J'ai pas tellement envie d'engager ces chariots, c'est tellement nul ces machins. Bon, allez, on y va. Ouza! Il faut quand même s'amuser à faire ça. Hop. Ouais. Je crois que je n'ai pas fait la meilleure des choses, mais bon, allez. Mauvaise anticipation. Voilà. Ok, alors là, les javeliniers vont jeter 2 dés, ils n'ont pas bougé, contre cette unité d'auxiliés. Aucun effet. Et ici, attaque à 4 dés. Si on regarde bien le tableau, vous voyez ici, ils attaquent à 4, ils défendent à 3. Voilà. C'est pas mal.
Donc 4 dés contre les auxiliés. Alors, une perte. Et un double ordre de recul qui ne peut pas être refusé du tout, parce qu'il n'a pas deux unités voisines. Donc 1, 2, et vous voyez que le chariot advance may battle, mais ne peut pas faire comme de la cavalerie, d'avancer un X de plus. On va essayer d'être courageux ici et d'attaquer à 4 cette infanterie moyenne. Et qui perd alors quand même 3 blocs et qui riposte à 4. Et bon, cette fois le chariot, il est parti dans les choux. Vous avez perçu sans doute mon appréhension à utiliser ces machines qui sont vraiment très fragiles. Voilà, mais bon, c'est pour la beauté de l'art. Si historiquement Farnas l'a utilisé, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Si, on a le droit d'être moins bête que lui, mais ça c'est un autre sujet. Alors, hop, à César. C, 3 unités au centre, ou alors ce qui en engage le moins. C'est à peu près la même chose. Ouais, on pourrait être 3 à gauche, 3 au centre. Non, non, on va venir. Là, ça commence à devenir chaud. Ces 3 unités avec César aussi vont venir. Mhm. Rien ne se passe parce que tout le monde a bougé de 2 cases. Et voilà. Les auxiliaires ne peuvent pas lancer de pylôme ou de javelot, ni la Légion. Mais bon, les choses deviennent sérieuses face à Farnas. Mais bon, l'unité du pont a quelques cibles juteuses, en tout cas une. Fate Roll, CDE, 2 unités au centre, 4 à droite, 2 de chaque côté. Ouais. 2 de chaque côté, ça peut être intéressant. Hop. On va faire du harcèlement ici. Ici aussi. Aristion. Voilà. Hop. 1. Bon, ici on va rester. Ici on reste. Ici on va juste approcher. Alors, un jet d'un javelot, d'un dé de javelot contre cette infanterie. Ordre de recul refusé. Oui. Et ici, contre les autres. À 2 cette fois, parce qu'on n'a pas bougé. D'accord. Ordre de recul refusé. Aristion ne fait rien. Et ici, mes petits javeliniers attaquent de la cavalerie qui fait une évasion 2D. Aucun effet. Quoi, évasion réussie. Aux Romains, Fate Roll. Carte tactique. Il n'y en a pas, à mon avis. En effet. Outflank aussi. Donc, Outflank, on peut en activer 4, 3, 4, 4. Donc c'est Outflank qui semble. Voilà, la carte à jouer. Pour le Césarien. Alors on va mettre la cavalerie à contribution. Et à droite, ouais, il y a une petite tentation, mais... Pas seulement. Donc ici, on va faire avancer les légions juliennes de 2. Là, ils ne peuvent pas lancer de pylôme, mais la ligne commence à se former. Et la cavalerie moyenne va ici embêter les légers qui font un evade, parce qu'on va les attaquer. Voilà, et une évasion. Donc 3D, c'est du vert, elle perd des plumes. Non, l'évasion réussit. Ouais, on sent que le contact est encore partiel. Hein. Fate Roll, CDE. Pour le Pontic 400,
2 au milieu, 4 à droite. Où on active des unités moyennes. 4 à droite. On sent la droite, là, il y a comme une pression. C'est impressionnant. Et puis en même temps, bon, c'est pas non plus le Pérou là derrière. Bon. Ok. Mhm. 2 au centre. Bon, on va faire 4 à droite. Hein. Profiter de ce qu'on a. Jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire tout de suite. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Donc ici, A2D contre la Légion. Rien. Idem ici. Un ordre de recul refusé. Aucun autre effet. Fate roll. Donc de nouveau une carte tactique que je n'ai pas. Donc on est obligé de jouer Order 3 units left. Bon, c'est pas si mal finalement. Alors les 3 unités à gauche vont être celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Cette fois on va y aller. Voilà. Alors, grosse pression par la cavalerie moyenne qui peut attaquer ces légers qui ne peuvent pas faire d'évasion. Donc 3D avec effet de leader. Rien du tout. Donc 2D en riposte. Une perte et un ordre de recul qui est refusé. Bon, ici on va attaquer à 2D. Idem. Ah, une perte, voilà. Pas d'effet de leader. Et 2D en retour. Une perte. Bon. Donc maintenant on en vient au gros méchant. 4D avec effet de leader contre les mêmes. Alors il y a 2 pertes. 2 ordres de recul. Le premier peut être refusé vu qu'il y a 2 voisins, mais le second ordre de recul, qui devrait être de 2 cases, est impossible et ne peut pas être refusé. Et donc les légers ici lâchent, ce qui amène le Romain à pousser son avantage et à attaquer ici Drmshtz. Voilà, bonjour monsieur Drmshtz. Et on l'attaque et il prend un dégât. On teste la survie du chef. Voilà, donc le recul est refusé. Et contre-attaque avec effet de leader aussi. Et là, aucun effet et on peut doublement refuser le recul à cause de l'officier et à cause de l'appui des unités voisines. Bien, 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 ça commence à prendre corps tout ça. Comment va réagir le pont? Fate roll. Soit l'unité centrale, ouais, sans doute, on n'a que ça. Soit parmi les autres, celle qui engage au moins d'unités. Bon, line command, c'est énorme. Mounted troops, ouais. Medium troops, pardon. Ou 2 unit center. Ouais. Non, c'est medium troops ou 2 unit center. Medium troops, allons-y. Voilà, ici. Ah ouais, on a des mediums ici, sympa, mais oui. Pourquoi je pensais plutôt, il peut être que 4, mais il peut faire du bon travail. Oh, puis ici même. Ouais, je les ordonne pas, j'en ordonne que ces deux ici, ce qui est très bien. Donc ici, on attaque à 4D avec effet de chef, les Romains. Alors ça fait 2 pertes. Test de survie du chef et un ordre de recul refusé, donc riposte à 4D. 2 pertes.
et un recul refusé. On continue avec ces moyens-là qui attaquent à 4D avec effet de chef. Un casque, une épée, donc première unité romaine de légionnaire, défaite. Ok. Ah, il y a tout qui vient, mais c'est incroyable. Voilà. Tac. Test de survie de l'officier qui rejoint. Ouais, il va même reculer jusque là. Voilà. C'est pas là. Et donc, l'unité du pont peut avancer ici et attaquer la cavalerie moyenne qui va essayer de l'évader. Voilà. Donc 4D. Ne compte que les bleus. Pas de bleu. Hop. Aux Romains. Fétrol. ABC. Deux unités à gauche. Des troupes moyennes. Order Mounted, j'en ai quelques-unes. Ça pourrait être le moment de faire quelque chose, ouais. Ou 2 units left. Non, mais les Mounted, ça peut être bien. Alors, 1, 2, 3, 4. Et on y va. Avec un... Ah non, il y a juste... il n'y a pas de bonus. Zut, je croyais. Bon. Allez, on va menacer le flanc ici. Ici aussi, logiquement. Boum. Alors, passons aux choses sympathiques. Ici, on attaque, mais les légers se débinent. 3D. Ils perdent quand même un pion, mais réussissent leur retraite. Celui-ci va profiter de ce qu'il n'a rien d'autre à faire pour lancer un javelot. Et les auxiliaires sont obligés de reculer. Ici, où est-ce qu'on en est? Cavalerie moyenne, attaque Dormestes, n'est-ce pas? Qui n'a pas les moyens de riposter. Donc 3D avec 2 pertes. Dormestes teste sa survie, c'est bon. Et riposte à 4D, ça peut être terrible. Ah oui, 2 pertes, là les Romains, ils y passent. Mais la cavalerie légère profite d'une attaque subtile dans le dos. 2D, les épées ne comptent pas. Ah, dernière épée. Dernier triangle, détruit l'unité d'Ormestes qui teste sa survie. Ah, c'est bon, il survit et il va reculer un peu plus loin là. Il va reculer là. Donc le Romain peut prendre la place pour avancer plus loin, mais il est bien là et il va attaquer la moyenne avec 2D. Ah, rien du tout. Par contre, 4D en retour, ça risque de coûter très cher. Ouais, en effet. Aïe, aïe, aïe. Bon. C'est mitigé, ça. Le Romain n'a plus d'aile gauche, quasiment. Bon. Au Pontin. Pontique, Pontin, je sais pas. Pontois. ABC, Line Command, je l'attendais depuis longtemps. Leadership and Section, bien sûr, on va faire Line Command. Parce qu'on a une super line ici. Voilà. À laquelle on peut ajouter ces 2 unités. Donc là, ça devient beau. Oh, que c'est beau. Bon, je crois qu'on va vraiment faire une avance. En tout cas, ici... Ah ouais, ouais, on va... Si, on va avancer tout le monde. Ouais, c'est bien. On va faire un grand groupe. Voilà. Ah, c'est très bien. Ouais. Et puis ceux-ci vont venir. De toute façon, on ne peut pas bouger plus que 1. Voilà. Donc, ici, tout à gauche, on lance un javelot contre cette unité moyenne qui perd un jeton. Voilà. Oh, on va tirer sur ceci. Un dé aussi. Non. Et c'est ici que les affaires se corsent. Donc, voilà. 4 dés avec effet de chef. Ça fait 2 pertes quand même. Hein. Test de survie du chef. Oui. Riposte à 5 dés avec effet de chef. Ça peut être terrible. Alors, 1, 2, 2 pertes aussi. Un ordre de recul refusé. Bon. Aristion, il va de son côté aussi, de la même manière. 4 dés avec effet de chef.
Fatal, il y a du rouge et une épée, donc perte de 2 blocs. Voilà. Non, je n'ai pas dit celle-là, celle-ci. Voilà. Le commandant cherche à survivre, il survit, il rejoint. Voilà. Et là, Aristion avance et attaque de nouveau, cette fois les archers qui décident une évasion. Donc 4 dés et aucun effet, donc ça s'est bien passé. Voilà. L'évasion fonctionne bien. Bon. Alors ici, ah, c'est difficile à choisir. Hein. Ouais. Ouais. Bon. Prends un risque. Non, allez, on va pas prendre de risque. On va attaquer ces Césariens à 5D avec effet de chef. Bon, là, les chances de survie sont très très maigres. Ah oui, une épée, un casque. Voilà, ok. Et on va avancer dans la brèche. Pharnaces va attaquer ici avec 5D effet de chef, ça c'est autre chose. Alors, une épée, un verre, ok. Donc, double horde de recul. Alors, un peut être ignoré, mais pas l'autre. Donc, Pharnaces avance à toute blinde. Et il va taper de nouveau sur les mêmes, cette fois, et donc 5D avec effet de chef. Alors, casque et vert, ça envoie les auxiliaires à l'hôpital. Voilà. Pas mal, pas mal. Ouais, ça c'est... Franchement, 3 unités détruites en un tour, c'est pas mal. Ici, les unités ont bougé, donc elles peuvent lancer un javelot quand même. Non. Ah non, pas celle-là, c'est pas des légions. Et puis ici, moi j'ai fait une bêtise. Non, non, je vais pas prendre de risque. Je ferai une évasion s'il le faut. Au césarien, c'est le moment de se rattraper là parce qu'il y a un peu du retard. Hein. CDE, 2 units left, mounted charge. Ouais, j'en ai encore, presque plus. Hein. Ouais, mais quand même, ça peut être pas mal des leadership any section, plus 3. Si, César peut se venger, je crois que c'est un peu le moment. Voilà. Et puis, the 4 units. Non, mais c'est center. Non, mais... César. Voilà. 1, 2, 3, 4. D'accord. Ouais, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Non, mais on va simplement commencer à entourer de toute notre affection ces chères unités du pont. Là, les archers vont se dégager. Ok. Alors, avec effet de chef, ici, une attaque à 5D. Alors, 1, 2 pertes. Voilà, on teste le chef. Et il riposte à 5D. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Pas d'ordre de recul, heureusement, mais... Ok. Bon, César est fâché. Donc, il met son jus aussi contre Farnas. À 5D avec effet de chef. Et là, l'unité lourde est éliminée. Pharnaces teste sa survie. Et il arrive à s'en aller du champ de bataille. Où est-ce qu'il va aller? Très loin, voilà, très très loin. Et là, les Césariens vont avancer et attaquer l'autre unité lourde à 5D avec effet de chef. Aucun effet, sauf un double horde de recul qui ne peut pas être refusé. Ben, c'est chaotique hein, cette bataille. Et les auxiliaires ici peuvent quand même balancer un dé de javelot contre ces javeliniers. Rien. Ici, on a quand même de quoi s'amuser contre ces unités les moyennes avec 2 dés, puisque ces archers n'ont pas bougé. Bon, ces archers ont bougé, ils auraient peut-être pas dû 2 dés. Non, 1 dé, excusez-moi.
Bon, bah, je reviens en arrière. Un dé. Aucun effet. Voilà. Afarnas. C. 2 unités au centre. Ou alors c'est leadership and section. Ouais. Pas mal. Voilà. Donc on a les leaders hex et 3 adjacents. Donc on peut activer Farnaces avec combien? 3 autres unités. Ah, c'est un peu casse-gueule, mais on va essayer quand même. Voilà, on va y aller comme ça. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Alors, la question. Ah ouais, Farnaces pourrait venir ici plutôt. Ouais, ouais, ce sera mieux. Ok. Donc la cavalerie lourde contre l'infanterie romaine à 4 dés avec effet de chef. Il faut qu'il réussisse. S'il rate complètement son coup, c'est la mort. Ah non, c'est bon. Ça envoie au tapis la dernière légion nécessaire. Et donc c'est une victoire du pont. Voilà. Donc situation un peu chaotique quand même, une belle érosion des lignes romaines. Farnaces a peut-être eu les bons dés au bon moment, les bons jets, les bonnes cartes. Hein. Il y a eu cette line command qui a pu s'organiser. César n'a pas eu le temps d'aller déséquilibrer le dispositif pontique. Donc une défaite de César qui ne lui est pas fatale a priori, mais bon, si la partie avait un peu continué, on aurait Farnaces et César de nouveau en duel au soleil. Ça aurait été intéressant. Ce que je remarque en tout cas, c'est que les camps des deux côtés ne sont pas menacés. Un petit moment, je me suis demandé si cette cavalerie pourrait commencer à venir menacer, mais bon, il y a une belle défense ici quand même. Je pense que l'histoire des camps qui rapportent des bannières, c'est relativement peu probable. En tout cas, une jolie bataille avec armes combinées. Je pense qu'la prochaine fois, je m'amuserai même pas à essayer d'envoyer ces chariots stupides. Je me rappelle peu de scénarios où ces chariots portent du fruit valable, quoi. Autant les éléphants peuvent être surprenants, mais les chariots, ils sont juste, c'est lourd, fragile. Ça tape pas fort, ça tape pas plus fort que de l'infanterie moyenne. Bon, c'est des vieux chariots lourds. Chariots barbares, c'est une autre affaire. Mais bon, voilà, on l'a fait pour le sport. Bon, entre nous, l'armée pontique a quand même gagné, même en perdant ce premier chariot. Mais disons que voilà, c'est du folklore, à mon avis, et pas grand-chose d'autre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je me réjouis de vous retrouver pour la bataille suivante, qui devrait être celle de Ruspina. Une bataille, ouais, ouais. C'est une sorte d'escarmouche un peu étrange avec des forces beaucoup plus importantes en face. Euh, ouais. Alors il y a c'est des Numides, hein, voilà. Aluspina. Ouais. Ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Je la regarde cette bataille, et elle ne m'inspire pas. Voilà, j'ai pas l'épiphanie à la regarder. Mais nous allons procéder à la jouer une prochaine fois. Sur ce, tout de bon et à la prochaine.